n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extension des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions. L'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille? Ça, c'est la partie civile qui écrit. Mais à la signature, c'est le prévenu Gazali qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet une carte sa carte d'identité, disons, une carte de visite à qui? À la famille de la partie civile de Kassal. C'était pourquoi, monsieur le président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, monsieur le président. Vous pouvez poser la question, c'est de savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, monsieur le président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère l'appelle. Il appelle, il donne les numéros de son frère Zavarou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'appelle au lieu de travail. Mais là, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme Jackson, capitaine Jackson. Votre tribunal a dit pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur-là à la disposition du bureau? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Et le matin, il avait informé le bureau. Mais s'il avait informé les SE, mais moi, il ne veut pas informer. Il devait présenter la situation à l'SE. Et c'est l'SE qui devait régler cette situation. C'est qu'il n'a pas été fait. C'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite, remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque famille. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dire qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait demandé? Vous avez donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement, bien comme il est dit, vous avez trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé dans son bureau? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons, monsieur le président. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser. Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons croire au ministère public que l'accusé de réception, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est gentil. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, de savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Kassal. Il est là présent. À la question posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse, lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son père. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je me réserve beaucoup, mais ce n'est
ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est Frédéric Kazadi qui écrit là-bas les socialistes. C'est à lui d'expliquer à votre lobbyiste au tribunal qu'est-ce que ça passe ce nom-là. Puisque c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile, ça dit ça. Mais la signature, monsieur le président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre lobbyiste du tribunal, derrière il avait donné sa carte de visite à Platini. Monsieur le président, n'est-ce pas pour, disons, d'assurer le paiement, monsieur le président? Il a posé son nom, sa carte est là, et le numéro de téléphone. Il avait remis ça à la famille au grand frère de monsieur Platini, pourquoi, monsieur le président? N'est-ce pas pour coordonner, au moment où on était pour venir verser l'argent? Mais il avait l'intérêt, monsieur le président, il vous signe là-bas, réceptionniste, il met son nom ici. Nous avons dit, monsieur le président. Monsieur le Président, laissez-moi achever mon observation, s'il vous plaît. Vraiment. Monsieur le Président, on est allé au licencié. Monsieur le Président, c'était une observation, laissez-moi achever. J'ai retiré ce que j'avais dit des voleurs, j'ai dit des présumés voleurs des faits intentionnels du vol. Alors, merci. Monsieur le Président, et vous voulez créer la sécurité, vous voulez que nous on vous sécurise. Vous créez la détresse. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à une autre observation, le tribunal a posé la question au Frédéric Kazadi, pourquoi une affaire qui ne vous concernait pas, vous avez eu à les gérer. Monsieur le Président, en droit, gérer une affaire d'autrui a aussi une qualification, Madame Laurent de la loi. Il a affirmé par rapport à la prévention des tortures. Le plus de fort. Non, Monsieur le Président, nous avons encore des questions. Monsieur le Président, lorsqu'il dit que c'est... Je ne sais pas si la défense était dans la première ligne. D'où tirez-vous ça? D'où tirez-vous ça? C'était cher. Platini qui a déclaré ça. Oh, il faut de notre disposition. Quittez. Le drapeau arrive, quittez. Laissez lui-même là. C'est la partie civile. C'est quoi? Vous ne parlez même pas. La circonstance est libre. La circonstance, parce que pendant que vous forcez, on a pas ça vraiment vidéo, pas importé. Ça la vidéo. Après, pour ça la décharge. Après, tout ce qu'il y a, ok. Dès qu'il y a un choc dans le groupe, il y a moins grand frère, moins de ça qui. Est-ce qu'il y a ça qui? Non. Oui, comme vous n'avez pas dit, vous avez d'abord bazaki na letina na soda moko ko ba momo ba yebi mais awa na bato azate bajinga basikinga bakabulenga bakanima na mona kisha ba shop comme ibaya bakanima man bakanima masasi na mi alors place bango me mama na yebi alors tambo me mama bazo me na senga ba menace de mort yo penga noza ko to boma yo aussi to na sa ki to ke to bo ko na ma d'ailleurs famille na yo muto eba azate wana famille na comité wana na zaba na bamu lieutenant docteur na soda wana
nde bazwi nga place na vandaki parce que batikaki nga na soda moko wana po akengelanga po letina abimaki libanda ake kozwa amande epa ya chef nanga. Bon, nayebi yango te. Non, on peut compléter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est dans votre camp. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions encore que la partie civile aussi puisse être là parce que la défense a aussi des questions à lui poser. Monsieur le Président, par rapport d'abord, une question à faire poser au ministère public. Elle a affirmé aussi ici présent que les prévenus Kazali étaient au courant de l'itinéraire ou la mission qu'on avait donnée aux prévenus Zabab. Est-ce qu'il peut nous prouver réellement une preuve matérielle que les prévenus Kazali connaissaient réellement l'itinéraire? Parce que les prévenus Kazali ne savaient absolument. S'il peut nous prouver cela. Merci, monsieur. Mais ne faites pas dire au ministère public ce qui n'a pas dit. Ne faites pas dire au ministère public ce qui n'a pas dit. Monsieur le Président, même quand vous voyez l'acte de l'accusation, il est dit que le prévenu Kazali a désobéi. C'est par rapport au bulletin de service qui a été remis au prévenu savoir mener sa suite. Monsieur le Président, ils sont obligés de patienter. L'état pour lui d'appeler ses amis pour savoir qui pouvait être disponible pour lui rendre ses services. Nous avons dit ça. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons acte de la réponse du ministère public. Monsieur le Président, nous voulons encore que les tribunaux puissent poser la question à la partie civile. La partie civile, elle avait déposé ici devant vous. On lui avait mis un bandana dans les yeux. Il ne voyait même pas. Mais comment il a su savoir ou voir que c'était le prévenu Kazali, le médecin, qui était à côté de lui? Mais Monsieur le Président, c'est trop simple. Avant Bakamama, Nazaki Miso Fumamato Yoka. Bien sûr, Monsieur le Président, la réponse de la partie civile nous a encore donné une question. Est-ce qu'il peut nous dire la marque ou la couleur de ces bandanas? Parce qu'il avait déjà vu cela. Parce qu'il a déposé ici, il a dit très bien qu'avant d'avoir compris cela, il voyait déjà. On sous-entend que... Merci, monsieur. Messieurs, tu fais une conférence là. C'est bon. Tu fais une conférence là. C'est pour toi ce qu'il faut ici. Il faut écouter. Hein? C'est toi l'acteur principal. Les avocats n'interviennent que par des conseils. Parce que c'est des techniciens de droit. Mais les faits t'appartiennent. Il faut écouter. Allez-y. Merci pour le conducteur, Monsieur le Président. Nous voulons faire poser la question à la partie civile. Cet arrangement que vous avez fait de remboursement, je veux savoir... Pour lui, c'est un arrangement. C'est pour vous, c'est un arrangement. Oui, Monsieur le Président. Nous voulons savoir, c'était pendant... Cet acte. Vous faites poser cet acte. Oui, cet acte, Monsieur le Président. Nous voulons savoir si c'était pendant l'arrangement ou c'était avant. La signature, monsieur, non, la signature de... Avant de poser la signature, monsieur. Oui, il s'était arrangé
Oui, nous voulons savoir si c'était pendant ou c'était Pendant quoi? Pendant quoi? quand ils étaient en train de faire l'arrangement, Oui. quand Qui est pour qui? rembourser l'acte que vous avez là devant vous. Ce que vous appelez arrangement, lui appelle acte de reconnaissance forcée. Maintenant, vous voulez quoi? Nous aimerions savoir, Monsieur le Président, pendant qu'il faisait cet remboursement-là, c'était avant ou c'était pendant? La signature de cet acte. La signature de cet acte. Les violences ont intervenu avant la signature ou pendant qu'il signait là. La violence a intervenu quand? Voilà, et ça, qui avant de signer. C'était avant. Ça va. On va suspendre pour 15 minutes. Il y a une proposition. Proposé. Bien. Merci beaucoup. Nous avons la parole. La parole est importante. Vous avez pris suffisamment les gens. La partie civile et l'unité publique ont pris suffisamment les gens. Ils doivent aussi nous laisser aussi accompagner notre client. Sinon, ça vient du pas de la défense. Ça vient du pas de la défense. Nous, on voulait suspendre. Mais il y a une proposition. Voilà. Allez-y, monsieur le président. Maître Maire dit que je constate maintenant qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle. Comment? Monsieur le Président, voici la proposition. Nous sommes des humains. Nous sommes ici à l'appel du tribunal selon lequel aujourd'hui l'audience débiterait à 9h. Nous avons été ici depuis 7 heures. Si le tribunal peut avoir pitié, ne serait-ce que par piété, les avocats, nous sommes debout, il est 16h, au lieu de suspendre, il est mieux qu'on arrête pour aujourd'hui. On n'est pas en vacances. Monsieur le Président, en bougeant la tête là, vous comprenez que je vous implore. Parce que vous voulez cela, que la défense est prise, Oui. on va épuiser Voilà. avec le prévenu Kazani. Exactement. Merci beaucoup. Évoluons. Merci, monsieur le président, pour la parole. Merci, monsieur le président, pour la parole. Il y a eu plusieurs malentendus dans ce dossier. Plusieurs malentendus. En prenant la parole, ça pourrait peut-être éclairer les ondes d'ombre. Monsieur le président, en prenant la parole pour toute la première fois au ministère public, je voudrais faire allusion au mot arrangement en famille qui revenait plus de 4 fois sur le PV et l'OPJ devant les campagnes. Monsieur le Président, nous ne sommes pas loin de la réalité. Nous tous ici, certains parmi nous, en majorité peut-être, nous avons été devant les OPJ, devant les magistrats. Ce n'est pas tout ce que les personnes qui sont interrogées disent. C'est ce que l'OPJ transcrit fidèlement. C'est pas ça. Ils écrivent autre chose. Vous constaterez que l'OPJ, il n'est pas vraiment un outil comme vous et nous de la défense, monsieur le Président. Il ne peut qu'écrire les mots qui lui semblent faciles. Lorsqu'on dit arrangement à l'amiable, parce que vous avez suivi notre client ici, en lui interrogeant tout au long de ses prises de parole, il ne fait allusion que de l'arrangement à l'amiable. Bien. D'une part, il a fait allusion en famille. Donc, vous constaterez que c'est la pratique de l'OPJ qui s'est habituée en lieu et place d'écrire. Pardon, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, le ministère public, c'est comme si il veut écarter les membres des forces armées des droits civils. C'est-à-dire, les droits civils
ne concerne pas un militaire. Lorsqu'il y a l'autonomie de la volonté, nous sommes devant un arrangement qui a été déjà fait la nuit. C'est ce qu'a dit le prévenu. Ce qui s'était dit là-bas, lui, il n'était pas là. Mais en demandant à la partie civile, c'est la partie civile qui a essayé de relater les faits. Qu'ils se sont déjà arrangés et ils devaient maintenant accomplir. Monsieur le Président, n'est-ce pas là, il y a déjà une autonomie de la volonté. Monsieur le Président, lorsque les parties se conviennent à faire quelque chose, même votre tribunal, même le juge pénal, s'il veut passer outre l'autonomie de la volonté, ça coûte une cassation devant le juge. Oui, nous allons vous donner la jurisprudence, monsieur le Président. Pardon? La matière pénale, c'est la preuve. Vous pouvez la volonté. Mais c'est la présence, c'est le fait pour lui-même de dire au prévenu Kazadi que non, on a déjà trouvé un arrangement à l'amiable. Nous sommes venus ici, nous allons écrire. Et en appelant aussi son frère a pris le soin d'écrire. C'est-à-dire, le prévenu Kazadi étant respecté des textes de la République en droit civil, il ne peut que respecter l'autonomie des volontés. Il s'agissait d'un arrangement amiable. C'est ce qui a été fait. Là où il est dans les lieux supposés de qui? Vous avez répété plus d'une fois ces vocables arrangement amiable. Qu'est-ce que vous concluez pour dire que pour vous, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, mais d'un arrangement. Exactement. C'est tout. Exactement, monsieur le Président, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, c'était juste la poursuite des processus de ce qui a été fait la nuit, l'autonomie de la volonté, le prévenu est inconscient. Exactement, monsieur. Donc, vous constaterez que l'article 6, je n'ai pas dit l'article 6, monsieur le Président. Cette manière de faire, monsieur, ça vient aussi le droit de la défense. Laissez-nous parler, puis vous allez... Mais parlez pour dire quoi? Monsieur le Président, donc apparemment, vous commencez déjà, vous connaissez ce que nous pouvons dire. Nous sommes de la défense. Vous nous laissez quand même parler. S'il vous plaît, vous avez suivi ici qu'on a demandé qu'on s'arrête. L'idée avec la défense du prévenu Kazadi. Mais quand vous dites que pour vous, cet acte ne reflète pas une extorsion, c'est un arrangement bien, mais il faut évoluer, on a déjà fait. Mais vous voulez que vous répétiez cela plus d'une fois? Non. Quand vous voulez par rapport à cela, appuyé par la loi, nous vous disons non. Évoluons, on pense que vous avez déjà dit que c'est un arrangement amiable. Mais c'est fini. Nous avons appris qu'il s'agit pour vous d'un arrangement amiable. Monsieur le Président, nous avons des questions. En entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a eu des malentendus. Nous sommes de la défense. Laissez-nous quand même parler. On termine ici, vous avez votre tribunal. Mais prenez votre temps parce que vous avez la parole, profitez-en. Monsieur le Président, la question du ministère public. Si votre tribunal peut poser la question de savoir, le mot arrangement en famille est-il aussi répété dans son PV devant son cabinet? Merci, Monsieur le Président, pour cesser à la défense. Puisque j'ai entendu dire que parfois, quand on est devant le magistrat, on est devant l'OPJ, dire ceci, que je fais un effort d'être un interprète fidèle. Et je prends mon temps. Si vous avez eu le temps de compulser le dossier, vous allez voir qu'il y a des auditions qui ont plus de 20 feuillets. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle l'arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons. Vous êtes d'abord juge de votre propre part. Vous êtes juge de votre part. La question au ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres de famille, de sa famille, propre famille? Mais nous savons,
Toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est passable? Que cela provient de lui, mais c'est le président. Si c'est vous le tribunal, vous commencez encore à nous désorienter. Non, la volonté du législateur dans la procédure devant les juridictions, le ministère public pose directement des questions. Et même alors, lorsqu'il pose directement des questions, ces questions, d'autres questions ne passent pas. Les juges les rappellent que cette question a déjà été posée. Et vous qui faites poser des questions, on évite. Est-ce que c'est toutes questions qui doivent passer? C'est toutes questions qui doivent passer, s'il vous plaît. Il y a des questions qui n'ont pas d'importance. Écoutez, vous avez des membres de famille, vous intervenez. On ne reproche pas à votre client d'avoir mis en contact celui qui était en détresse et les éléments en patrouille. Non. Il a désorienté la mission. Voilà ce dont vous devez intervenir. Là, vous devez intervenir. Des fois, lorsque le tribunal veut vous recadrer, vous lui prenez à partie. Plutôt, le ministère public dit, en mettant en contact les deux, il a désorienté celui qui faisait la patrouille. Si vous estimez qu'il a bien fait, et puis vous dites. Mais si vous estimez qu'il n'a pas bien fait, c'est ça le ministère public doit démontrer. Il n'a pas dit qu'appeler quelqu'un pour intervenir, c'est une faute. C'est pas une faute. C'est une faute. C'est pas une faute. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir d'appréciation. Nous poursuivons. Est-ce que la question, c'est une question, signer conjointement un document, signé conjointement avec un créancier ou un député, faites de vous d'office l'auteur d'une infraction d'extorsion de signatures. Pour nous avoir donné la parole, je pense que tout au départ, j'avais posé la question de savoir quelles sont les attributions du prévenu Kazadi en tant que médecin. J'ai commencé d'abord par là, puisque chacun de nous a une mission. Ce n'est pas puisqu'on est militaire, on peut se comporter. Non. Chaque unité au sein de l'armée a une mission spécifique. Lui, en tant que médecin, il vous a dit son rôle, il vous a dit ses attributions. En quelle qualité? Moi, c'est la question que je vous retourne. En quelle qualité il a eu à signer cet acte-là de reconnaissance? En quelle qualité? Puisqu'il est reconnu médecin avec des attributions bien précises. Nous avons dit, monsieur le Président, on doit savoir que devant cet événement, nous n'étions plus devant les droits pénals, nous étions devant les droits civils, là où les partis devaient s'accorder. Et nous rappelons ici, l'article 6 reconnaît à toute personne, le code de procédure pénale, reconnaît à toute personne d'intervenir en cas d'infraction. Toute personne. Et le prévenu vous a dit que ses fonctions sont hybrides. Il est médecin, oui, mais il est officier des renseignements. C'est-à-dire. Il est officier des renseignements, il n'est pas officier des renseignements. Quand même. Il n'a pas ce qu'il n'a pas dit. Il a dit qu'à ce sujet, il ne traitait pas cette question comme une question sanitaire, mais plutôt une question en tant qu'officier. C'est ce qu'il a dit. Officier, étant entendu que c'est le fait de son ami qu'il avait confié cette question. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous avons posé cette question. Et il y en a plusieurs des sous-questions, mais par rapport au temps, je pose la dernière question. La dernière question, puisque j'étais à l'article 6, j'ai parlé que la loi reconnaît à toute personne d'intervenir et puis d'amener auprès d'une autorité compétente. Étant donné qu'il y avait flagrance, la flagrance en pratique a une durée de 48 heures. Donc il y avait encore suffisamment de temps pour finir au cas où il n'y avait pas un arrangement, soit une entente, déférer devant l'officier compétent. Monsieur le Président, la dernière question, parce que le conflit qui vient de me précéder tout à l'heure, il a posé la question au ministère public, en savoir de nous expliquer les actes de violence. Mais au lieu de nous expliquer les actes de violence, le ministère public nous donne les messages de menaces. Donc il y a eu des menaces. Alors, parmi les procédés de l'extorsion des signatures, la loi parle de violence ou menace.
faut qu'on retienne quoi ici? Qu'on retienne violence ou menace? Nous avons les contrats, nous avons la gestion des renvois. Je peux vous dire. Quand la loi dit violence ou menace, c'est concomitamment. Quand la loi dit choisir soit c'est soit les menaces, soit c'est soit. Quand la loi dit il faut l'ajouter. La loi dit ici où le ministère public a choisi les menaces, il nous appartient à vous de faire la décharge qui s'agissait de la franchise. Monsieur le Président, vous voyez, il y a un doute qui plane dans ce sens. Si nous voulons que les ministres qui nous répondent, nous devons en tirer conséquences. Monsieur le Président. Puisqu'il est là, on dit où? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, Monsieur le Président. Non, violence. Merci, Monsieur le Président. Dans quelles circonstances avez fait l'honneur de faire signer cet acte-là? C'est la il a subi des menaces. Donc pour les ministères publics, le fait pour la partie civile de dire ça, cela constituait déjà l'ensemble. Il avait réuni les preuves par rapport à ça pour asseoir son argumentaire en disant que la partie civile a dit, non seulement non donner un PV de constat, soit des éléments nous amenant à votre tribunal à être convaincu qu'il y a eu exactement menace de mort. Puisque le ministère public ne peut pas vous amener à condamner, Monsieur le Président. Le ministère public doit vous amener à juger. Même la partie civile, il ne doit pas vous amener à condamner, il doit vous amener à juger. Ce n'est qu'en jugeant qu'on verra à condamner ou à quitter. Donc c'est ça la question que monsieur vous répond. Dans le cas où le ministère public se fonde sur les déclarations de la partie civile. D'autant dit des aveux. Ce ne sont pas des aveux. Ce sont ces déclarations que les aveux doivent provenir des telles déclarations, je reformule, des telles déclarations constituent la meilleure des preuves pour le dossier. Est-ce que les simples déclarations de la partie civile peuvent fonder la conviction du tribunal pour matérialiser les faits? Merci, Monsieur le Président. Qui était autrefois le circonstances aggravantes de l'arrestation arbitraire ont été érigées à une infraction autonome. Comme en matière de violence sexuelle, la victime est témoin de fait. Nous avons. Merci, Monsieur le Président. Notre dernière question, la défense. Nous sommes en train d'écouter. Le ministère public, la partie civile, nous disent que la rédaction de l'acte était faite par le frère de la partie civile. La signature y apposée serait et de son confrère et de lui-même, mais pris par violence. Nous voulons savoir si dans cette participation à cette extorsion de signature, celui qui a rédigé a quelle responsabilité civile et où est-il? Et à quelle responsabilité pénale et où est-il? Merci. C'est lui qui a dit. Monsieur le Président, je pense que quand nous parlons de l'extorsion, c'est pour dire que l'acte n'a pas été signé dans les conditions prévues par la loi. L'acte a été signé hors des conditions prévues par la loi. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Hors de volonté, il y a. Mais la signature de l'acte serait dans des conditions non établies par la loi et le ministère public aura bel et bien le temps de nous donner ces conditions fixées par quelle loi de la République. Merci. Voilà ce que vous propose le tribunal. Il voulait aujourd'hui évoluer jusqu'à 17h, même sans pause, pour faire comparaître les prévenus qui accompagnaient les déclats avant. Pour eux, ce sera le même fait. Pour ces prévenus qui accompagnaient les prévenus
ça sera le même effet. Voilà pourquoi le tribunal proposait à ce que l'État aujourd'hui nous permette à faire comparaître également la prévenue Tchimpaka pour la Déborah alias Raoult. Parce qu'effectivement, vous avez sollicité à ce qu'on arrête. Nous voulons savoir de vous. La remise, ce sera quand? Et avant de vous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Le fait qu'effectivement, nous sommes convenus de commencer à 9h pour nous permettre d'évoluer suffisamment, mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, que le prévenu ne puisse arriver ici qu'à 11h. Nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les prévenus qui sont en détention soient ici la veille. Ils vont passer la nuit ici. Parce qu'ils seront ici, tout le monde commencer à attendre. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les embouteillages qui seront constatés. Ça sera toujours la répétition des excuses et commencer les audiences après. Voilà. Proposer. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui parle qui avait sollicité le tribunal, cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17 heures. Ça ne serait pas bon. Les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains, là je parle en tant que partenaire. Il est mieux de l'auditionner à la première heure. Elle est fraîche, en fait, c'est aussi une dame. Donc, je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Il va avoir des conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertent. Comme nous avions dit l'autre fois, qu'il n'y a pas de flagrance, comme l'habitude est déjà de renvoyer à l'antenne, nous revenons à la antenne. Mais nous sollicitons ceci. Nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda, Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Cour constitutionnelle. Donc, Monsieur le Président, j'étais debout pour rappeler ce que nous les avocats, connaissons de la procédure pénale. J'ai compris qu'il parle de dernier point. La procédure pénale se passe en 3 phases. Il y a la phase préliminaire devant les OPJ. Il y a la phase préjudicielle devant les magistrats instructeurs. Et il y a la phase juridictionnelle qui nous occupe aujourd'hui. Cette phase, ou durant cette phase, c'est la juridiction saisie qui mène l'instruction pour éclairer sa religion. Aussi, associer ses collaborateurs au juge avant de fixer le dossier en audience. Cela étant fait, il vous a plu de nous inviter à l'audience publique pour pouvoir entendre les charges et proposer les moyens de défense.
de sagesse de votre tribunal pour la défense de l'intervenu Mamadi Mbaka Deborah. Nous disposons dès maintenant. Et avant 17 h, nous pouvons nous soumettre aux questions de votre tribunal et du ministère public. De concertation, comme l'a dit le confrère, il viendrait pour solliciter les dommages et intérêts. Nous allons obtenir de votre tribunal à ce que notre client en droit pénal et en droit en général, l'immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler à vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. L'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Et comme votre tribunal le sait, le ministère public le sait très bien, nous sommes ici parce qu'à un moment, quelqu'un s'est permis des biens appartenant à autrui. Alors, par rapport à la préoccupation des tribunaux, je pense que le confrère devrait à quelques égards prendre modèle sur moi parce que j'étais assis toute la journée, je n'intervenais pas, et maintenant que le tribunal me donne la parole in fine de l'audience pour donner mon opinion, parce que par respect à mon âge professionnel et même chronologique, il devait quand même m'écouter. Nous sommes disposés parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Que votre tribunal continue l'instruction aujourd'hui avec notre cliente et nous allons la poursuivre demain. Tel est notre plan. Oui. Un autre son de cloche. Monsieur le Président, je voulais acter ma comparution. Pour le compte de qui? Pour le compte de Féménie Lutondo, ici, les intérêts de deux prévenus, qui sont Lutondo Prince et Mouchila Junior. Oui, c'était dans notre côté. Parti civil, c'est à nous de réagir par rapport au... Merci beaucoup pour le verbe que vous avez Monsieur le Président. Quand même la partie civile aurait tenu des propos selon lesquels il traite nos clients comme étant des accessoires par rapport. Venez dans le narratif, dans le contexte, là où il y a les principales, il y a aussi les accessoires. Bien évidemment, Monsieur le Président. Ils ne sont pas accessoires parce qu'ils sont nés, parce qu'ils étaient à la suite de quelqu'un. Venez ça comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour les intérêts de mes clients sont disposés pour continuer avec l'instruction du fait qu'ils sont là pour des faits dont ils ne se reprochent absolument de rien. Alors, la partie civile sollicite une remise sans tenir compte des conditions selon lesquelles nous sommes en train de vivre ou de passer à la maison de détention, raison pour laquelle... Mais que vous ne voulez pas, il y aura toujours. Bien évidemment, Monsieur le Président, mais pour le moment, nous estimons que continuer avec la poursuite, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous, de la défense et du prévenu Kazalipou Christian, nous embrassons la remise telle qu'elle est postulée par la partie civile à la week-end.
lorsqu'il sollicite un peu la garantie, c'est un peu la terre. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président, il n'est pas de coutume dans notre profession de reprocher un aîné devant la barre. Mais ce que je viens d'apprendre ici, il y a des stagiaires à côté de votre honneur. On appelle notre client voleur. Donc ici, le dossier qui est devant vous, il ne s'agit pas, c'est que lui, il a appelé notre client voleur. Il s'agit là, monsieur, je n'ai pas bien saisi la manière dont le nez a parlé, ça laisse des frustrations. Alors, je demande à votre tribunal s'ils peuvent revenir comme c'est un aîné pour recadrer et mettre les choses à la lumière. Vous avez vu-même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zafar, qui était chef de peloton de task force, a dit que les mouvements civils ne peuvent pas lui donner des ordres. Il n'avait jamais donné des ordres, il n'avait jamais appelé. C'est lui qui l'avait appelé. Bon, chef de sport, nous sommes à Tunao. On a dit ceci. Merci. Alibanda,